Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, les étapes de la convoitise. Comme tous les péchés, la convoitise commence dans le cœur. Elle prend ses racines à l'intérieur de nous et fonctionne alors vers l'extérieur. C'est ce qui s'est passé en Éden. Lisons Genèse 3, les versets 1 à 6. Qu'a fait Satan pour attirer Ève dans le péché? Comment a-t-il utilisé les mêmes principes à travers les âges pour nous tromper aussi? Genèse 3, les versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Genèse 3, verset 6, en version 8 secondes. En effet, on peut affirmer sans se tromper que l'industrie de la publicité a eu sa façon paradigmatique de vendre ses produits à partir de l'histoire d'Éden. Le diable a présenté le fruit de l'arbre interdit d'une manière à créer chez Ève un désir de vouloir plus qu'elle avait déjà et de lui faire penser qu'elle avait besoin de quelque chose qu'elle n'avait pas encore. Quelle idée! Sa chute est une démonstration des 3 étapes que chacun d'entre nous prend quand nous tombons dans la convoitise. Je vois, je veux, je prends. La convoitise, bien sûr, peut être un péché tranquille, tout comme la luxure. Elle est cachée derrière le voile de notre chair. Mais quand elle enfante enfin des fruits, elle peut être dévastatrice. Elle peut endommager les relations, laisser des cicatrices sur vos proches et vous marquer d'une culpabilité à long terme. Quand la convoitise surgit, elle écrase tout principe. Le roi Akab a vu la vigne de Naboth. Il l'a désirée et ensuite il a fait la moue jusqu'à ce que la reine ait assassiné Naboth. 1 roi 21. Akan n'a pas pu résister quand il a vu un vêtement et de l'argent, donc il les a convoités et il les a pris. Josué 7, les versets 20 à 22. En fin de compte, la convoitise n'est qu'une autre forme de l'égoïsme. Si l'égoïsme est la forme dominante du péché, la convoitise peut être considérée comme la forme dominante de l'égoïsme. Cela est étonnamment rapporté par l'apôtre Paul. En décrivant les temps périlleux de Timothée 3, verset 1 de l'apostasie finale, il présente l'égoïsme comme la racine prolifique de tous les maux qui se commettront alors et la convoitise comme ses premiers fruits. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent de Timothée 3, verset 2. Extrait du livre Mammon de John Harris, New York, 1849, page 52. Pourquoi est-il important de reconnaître en nous-mêmes toutes les tendances à la convoitise? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.